le coaching ne résout aucun problème. La plupart des personnes pensent que lorsqu'on va voir un coach, c'est qu'on a un problème et que c'est sa faute si on n'avance pas. Tu vois, la première fois que j'ai travaillé avec un coach, c'était il y a 5 ans, je pense. C'était pour régler un problème de colère spécifiquement. Dans son accompagnement, on s'est vu 4-5 fois, je crois, il y a eu de grosses doses de PNL, d'hypnose, de compréhension de moi-même, de mon mode de fonctionnement à travers différentes pratiques, différentes méthodologies. Et je vais être sincère, ça a aidé, ça m'a fait du bien. Pour autant, tout reposer sur des outils. Et avec le temps, tu vois, je me rends compte que les outils, alors, ils aident, mais ils restent au final très superficiels. Ils vont pas au cœur du problème. Donc, ils ne règlent pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai rencontré une autre coach dans le cadre de ma certification de coaching. Et elle m'a fait voir les choses complètement différemment. Ce qui était fun, c'est que moi, j'étais toujours hyper attiré par les outils, par les petites techniques secrètes. Donc l'hypnose, la PNL, l'analyse transactionnelle, plein de choses qui peuvent aider. Et elle a utilisé aucun hack, aucun outil, aucune technique. On a simplement parlé. Et elle m'a simplement fait voir qui j'étais. Elle m'a fait prendre conscience que je n'avais jamais eu aucun problème, que tout allait bien chez moi, que j'étais déjà parfait, que tout reposait en fait sur mon OS, comme elle le disait, elle est anglaise. Et par OS, elle parlait d'operating system, donc de système d'exploitation en français. Et c'est une métaphore que j'utilise énormément avec mes clients, surtout des ingénieurs qui sont dans la tech, en tout cas des clients qui sont dans la tech avec un profil ingénieur. Un système d'exploitation, il fournit une structure, il fournit des protocoles, des mécanismes pour que le matériel, le hardware et les logiciels, le software, interagissent harmonieusement. Et parfois, le système d'exploitation, il est plus à jour. Notre esprit, il est vraiment semblable à ça. Il est semblable à un OS, à un operating system. Il est là pour faire fonctionner le tout, le hardware et le software, de manière optimale. Parfois, je vais te prendre cet exemple de ton téléphone ou d'un ordinateur. On a trop d'applications ouvertes, on a trop de fenêtres ouvertes en même temps. Ce sont un peu nos pensées. Et même des fois, tu as une musique de fond, tu vois, qui sort, tu sais pas trop d'où, qui t'agace, mais vraiment. Et tu as envie d'une chose, de tout ça, c'est d'extraire de ce joli bordel une réponse bien précise à une question que tu te poses. Et d'ailleurs, une question que tu te poses souvent en boucle. C'est littéralement impossible. C'est vraiment essayer d'extraire une aiguille d'une botte de foin. Dans ce cas-là, en fait, notre OS, il est plus efficace. Il doit évoluer. Et c'est pour ça qu'un coach n'est pas là pour résoudre un problème, parce qu'un coach, il va pas t'apprendre à sélectionner la bonne fenêtre, à réduire le volume de la musique de fond qui te fait chier, et il va plutôt t'aider à mettre à jour régulièrement ton operating system, ton OS. Il va le prendre, il va l'isoler, et il est là pour nous faire prendre conscience des différents schémas de pensée limitants, des obstacles, de tout ce qu'il peut y avoir en travers de ce qu'on a envie de créer, de ce qu'on a envie d'accomplir. En fait, tout ce qui est en travers de notre développement. Et une fois que tu fais ce travail, que tu prends, que tu isoles, et que tu regardes les choses un tout petit peu différemment, et que tu commences à mettre en place des toutes petites actions, des toutes petites corrections, que tu remets en circuit l'OS, et que tu vois comment ça fonctionne, et que tu en tires des conséquences, t'en tires des résultats, tu essaies de voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et tu reprends le système, tu reprends de nouveau cet OS, tu l'isoles, et tu refais ça en boucle, et tu te rends compte que fondamentalement le problème, il se règle tout seul. Parce qu'en réalité, il n'a jamais existé. C'est ça qui est fascinant, en tout cas moi qui me fascine personnellement avec l'esprit, le fonctionnement de notre esprit. C'est que tu vois, ça fait 15 ans que je suis vraiment intéressé par le coaching, ça fait 5 ans que je me suis lancé dedans, ça fait 3 ans que j'en vis. Et je me rends compte que c'est bien d'avoir des outils, c'est bien d'avoir des méthodologies, des procédures. Ça aide. Mais que l'endroit, on va dire, où tu as le plus de levier, si tu veux améliorer 80% de ta vie, on en revient à la loi de Pareto, les 80-20, où 20% des actions que tu mènes ramènent 80% des résultats,
Et ben ces 20%, c'est ton dialogue interne. C'est les mots que tu utilises pour décrire ton monde, c'est les mots que tu utilises pour te parler, c'est les mots que tu utilises en général. Parce que ces mots, ils vont créer ta réalité. Ta réalité interne, ta réalité projetée. Ces mêmes mots, ils vont créer tes problèmes. Parce que ces mots vont créer des limitations. C'est un peu comme les enfants qui commencent à parler. Et tu vois que des fois, ils n'arrivent pas à exprimer une émotion, ils n'arrivent pas à exprimer quelque chose parce qu'ils n'ont pas les mots pour le faire. Et ils montent en pression et ils s'énervent. Le truc, c'est que nous, en tant qu'adultes, on est de grands enfants, fondamentalement. Alors on se cache derrière certaines choses, certains comportements d'adultes, parce qu'on est des grands garçons, et puis des grandes filles, et puis on essaie de faire les choses sérieusement, parce que c'est ce que les adultes font. Mais fondamentalement, on reste de grands enfants. Et quand on n'arrive pas à exprimer quelque chose, avec des mots, à le verbaliser, eh ben l'OS bug. L'OS comprend pas. Pour ceux qui aiment l'informatique, t'as un panel de commandes qui te permet de contrôler n'importe quel système d'exploitation. Et tu es obligé d'exprimer des requêtes pour que les choses fonctionnent. C'est pareil dans ta vie. Pour que les choses fonctionnent, pour que ton hardware soit aligné soit en connexion avec le software, pour qu'en fait ton corps soit en bonne connexion avec ton esprit, que tu arrives à matérialiser les choses que tu veux dans ta vie, il faut travailler sur tes mots. Sur les mots que tu utilises pour décrire ta réalité, que tu utilises pour décrire ton quotidien, la manière dont tu te parles, car plus ton discours sera fin, plus tu auras, par exemple, un panel de mots pour décrire tes émotions, pour décrire ton quotidien, plus fine sera ta vision de la réalité. Et plus fine sera ta vision de la réalité, plus tu pourras prendre des actions concrètes pour la changer. C'est tout pour aujourd'hui. Si jamais tu aimes ce podcast, abonne-toi, partage-le et surtout, n'hésite pas à m'en faire part. Écris-moi sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram ou envoie-moi un email à qv@quentinvillard.com. J'y répondrai toujours. Tu peux d'ailleurs t'abonner à ma newsletter en téléchargeant les premiers chapitres de mon livre ou simplement en allant sur mon site pour ne louper aucun épisode, aucune de mes nouveautés. J'écris aussi un article assez intéressant toutes les semaines pour parler de tout ça. Pour parler de comment l'esprit fonctionne, comment l'humain fonctionne et comment est-ce qu'on peut radicalement améliorer nos vies et être plus efficace au quotidien. Parce que je pense que fondamentalement, la vie est un long chemin spirituel. Je vois vraiment ça comme ça, un énorme chemin de développement. Et c'est vraiment dommage de rester bloqué en chemin. Donc en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne matinée, un bon après-midi, où que t'en sois dans ta journée. Et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Ciao!